Coucou, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet un peu sensible, je dirais, qui est au sujet des pervers narcissiques, que ce soit homme ou que ce soit femme, bien sûr. Moi, pour ma part, ça a été un homme, donc une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années, je dirais, et qui n'a pas été facile du tout. Donc, je voulais vous en parler pour sensibiliser, pour certainement que d'autres se reconnaîtront dans mon cas. Donc il y a plusieurs années, donc pour ma part, moi c'était un homme, mais un ami, voilà, que j'ai rencontré, qui était à 2h30 de route, si je ne me trompe pas, de chez moi. Donc, et heureusement, entre parenthèses, je dirais. Et donc vu sa situation, il m'a raconté un peu sa situation, sa vie, je lui ai raconté un peu la mienne, on a sympathisé. Et voilà, donc j'ai voulu l'aider. Il avait l'air au départ très gentil, très calme, très sociable, tout ce que vous voulez, voilà. Et au bout de 3 mois, voilà, au bout de 3 mois, sa vraie personnalité a apparu. Donc, quelqu'un qui a totalement changé, qui était énervé, qui était plus attentionné, qui pensait qu'à me faire des reproches, voilà, violent. Alcoolique un peu aussi. Et voilà, ça commence à dégénérer comme ça. Et cette personne avait un certain statut, avec un uniforme, si vous voyez voilà de quoi je parle. Mais je ne dirai pas voilà la situation exacte. Et donc moi, voulant l'aider, voilà, j'ai pris beaucoup sur moi. Mais bon, au bout d'un moment, une relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse, je dirais, voilà, c'est difficile d'être avec une personne comme ça. Parce que bon, déjà, on ne vient pas au monde en étant pervers narcissique, mais on le devient par certaines choses qui se passent dans la vie des gens, des choses, des traumatismes qui font que la personne devient comme ça. Mais malheureusement, on n'en guérit pas. Et les gens que vous croisez, qu'on croise, bien sûr, on croise ces gens-là, et c'est l'horreur. Voilà. Moi, j'ai mis 7 ans avant de m'en débarrasser, entre parenthèses. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer vite fait la situation, certains faits qui se sont déroulés. Donc, ça a commencé déjà, il me faisait des reproches. Voilà. Après, il a été violent, me taper si je ne faisais pas comme il voulait, des bleus partout sur les jambes, il ne fallait pas le contrarier, par moments sans savoir pourquoi tout allait bien, et puis d'un coup il allait dans sa chambre à pleurer, dans la salle de bain, donc pour me culpabiliser. Après il fallait que j'aille au départ, j'allais lui demander qu'est-ce qu'il avait. Après quand j'ai vite compris, je laissais faire, je ne demandais plus rien. À chaque fois il me culpabilisait de quelque chose quand il lui arrivait un truc. Et une fois, on était parti pour passer une journée à la mer. Donc à un moment donné, il a coupé la route à une voiture qui arrivait avec une caravane. Donc j'ai eu le malheur de le lui dire, c'était pas un reproche, c'est de le lui dire. Et puis alors là, c'est parti, il s'est agacé comme un fou furieux, il s'est retourné vers moi, un coup de poing dans la mâchoire. Donc voilà, j'étais vraiment sur le moment, je ne savais plus trop où j'étais. Et puis lui, il a fait comme si de rien n'était. Il a continué jusqu'à notre destination. On a été manger au restaurant. Il a mangé tranquille et moi qui pleurais. Et avec la mâchoire défoncée, je dirais, qu'il ne pouvait pas manger. Mais toujours, je n'ai pas eu le courage d'aller voir les serveurs. Que j'aurais pu aller dire, apprenez les gendarmes, cette personne a fait ça et tout. Non, je n'ai pas eu ce courage. Et voilà. Donc j'ai pleuré tout le temps du repas, je n'ai pas mangé bien sûr, mais bon, lui il a fait comme si de rien n'était, comme à chaque fois. Quand on allait dans sa famille, c'était pareil. Dans sa famille, moi il me mettait de côté. Il allait parler avec les gens de sa famille et tout. Puis moi de côté. Il rigolait bien avec sa famille et tout. Et puis après quand on rentrait, c'était histoire sans parole dans la voiture. Et puis en arrivant, voilà, il allait pleurer dans son coin pour me culpabiliser encore une fois de plus, pour que j'aille lui demander ce qu'il avait.
Donc une fois que j'avais compris son manège, eh ben non, je lui demandais plus rien. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, je suis assez émue, je dirais, de repasser à tout ça. Mais voilà, une nuit, un matin, je me lève, que j'avais couché chez lui, j'étais à 2h30 de chez lui. Je me lève, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait, parce que je voyais qu'il prenait des Doliprane. Et il m'a engueulé, voilà, comme un poisson pourri, comme on dit. Ben oui, t'as pas vu que j'étais malade toute la nuit, j'avais mal aux dents et tout, voilà, encore me culpabiliser. Et toujours me rabaisser. Voilà, ça c'est leur spécialité, de rabaisser les gens. Et c'est-à-dire mes tenues, il n'y avait rien qui n'allait, voilà. C'était la manucure qui n'allait pas, c'était mes habits, il y avait toujours un truc qui n'allait pas pour faire de la peine. Et puis alors c'était, voilà, on ne parlait pas, des fois dans la maison il faisait ses affaires, il m'ignorait complètement, voilà, c'était, et si j'avais le malheur de le contrarier, voilà. Et alors lui, il jouait beaucoup sur le chantage au suicide aussi. Donc quand je rentrais chez moi, c'était des textos et tout. Je lui demandais s'il allait bien, si ça allait. Et un jour, il me dit, je suis dans un bois et je vais en finir. Alors moi, bien sûr, j'étais assez bête, c'est le cas de le dire. Aussitôt, j'ai pris mes affaires, je n'ai même pas réfléchi. Je me suis tapé 2h30 de route. Donc, je suis arrivée chez lui, il allait bien. Il était chez lui, tranquille, il venait de ramasser les champignons dans les bois et de les préparer. Donc je ne lui ai même pas parlé. J'ai repris ma voiture et je suis repartie chez moi. Et à chaque fois que je lui disais par message tout ça, je disais de voir pour se faire soigner, de voir des professionnels de santé. Non, j'ai rien du tout, je vais bien, qui dit, voilà, moi je voyais que ça n'allait pas. Et à chaque fois je lui disais, je vais porter plainte. Il me remettait son chantage au suicide. Donc tout ça, j'ai attendu 7 ans avant de me manifester, je dirais. Parce que là, j'étais vraiment à bout. Il voulait me faire tout quitter chez moi, pour rester avec lui, bien sûr. Il m'engueulait à chaque fois que je recevais des messages, que je téléphonais. Voilà, il fallait que j'ai plus personne autour, rien que lui. Plus d'amis, plus personne, que je quitte moi chez moi, mon travail et tout, avec lui. Voilà. Et quand j'ai eu le courage, grâce à mon entourage, j'ai été consultée, bien sûr. Donc j'ai vu pendant plus d'1 an de psychologues qui m'ont bien aidé, avec mon entourage, bien sûr. 2 psychologues qui m'ont fait bien comprendre qu'effectivement j'ai eu affaire à un pervers narcissique et que j'avais eu beaucoup de courage de partir, de plus lui parler. Et voilà. Et heureusement que j'étais assez loin de chez lui, je dirais. Comme ça, il n'est jamais venu chez moi, ni quoi que ce soit. Et bien sûr, j'ai voulu porter plainte. Et malheureusement, il a été condamné à rien du tout, puisque c'était quelqu'un avec l'uniforme. Donc, comprendront ceux qui comprendront, mais je n'en dirai pas plus. Et ce genre de personne, ça a toujours le dernier mot, ça a toujours raison, et vous passez pour rien. Voilà. Lui, il avait raison, c'était moi qui était malade, voilà, qui était plus malade que lui. Voilà. Et c'est très dur de pouvoir se débarrasser de cette emprise, surtout de détecter déjà qu'on a affaire à des gens comme ça. Et moi, je suis contente, je m'en suis remis. Mais bon, il y a des gens que c'est très compliqué de quitter ces gens, de culpabiliser, tout ça. Et ce qui est malheureux, c'est que les gens ne reconnaissent pas qu'ils sont pervers narcissiques. Et bien sûr, ils continuent et puis ils le font avec d'autres. Et puis voilà, c'est ce qui est dommage, qui n'a pas été décelé chez lui. Voilà. Voilà à peu près mon histoire, que je voulais faire passer un message pour les gens qui ont vécu la même chose que moi ou qui sont dans la même situation que moi. Voilà, vous pouvez me laisser en commentaire si vous avez vécu la même chose. Voilà, je vous remercie de regarder cette vidéo. Merci et à bientôt.